Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Si le format de Math et ça vous plaît et vous satisfait, n'hésitez pas à vous abonner afin de me soutenir dans ce travail de longue haleine. On a donc au programme aujourd'hui Polynésie 2021, les probabilités, un exercice extrêmement classique que j'ai modifié pour vous afin de rajouter quelques questions essentielles sur le chapitre des probabilités. On a donc ici 4 premières notions qui correspondent à des notions de la classe de première spécialité, et on enchaîne ensuite avec une seconde partie qui correspond à la loi binomiale enseignée en classe de terminale spécialité, et enfin une troisième partie avec une question qui inquiète de nombreux élèves, résoudre une inéquation à l'aide du logarithme. Je vous propose donc comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de faire l'exercice préparé pour vous. C'est bientôt l'heure du bac. Un brouillon, un crayon, et c'est parti. On se retrouve donc naturellement pour la correction. Première question, construire un arbre de probabilité, évidemment un arbre pondéré. Alors dans tous les exercices de bac, les événements sont déjà imposés. On a donc M, la personne est malade, et T, le test est positif. On va donc extraire les informations de l'énoncé. On a donc d'abord ici 7% pour P de M, avec son complément 0,93. Et attention ici, il s'agit de probabilité conditionnelle. Cherchez dans l'énoncé les mots parmi ou sachant. On a donc ici, lorsque j'observe 0,8, c'est-à-dire 80%, et ici 0,2, c'est-à-dire 20%. Et attention ici, P de T sachant M bar, 1%, ça ne veut pas dire 0,1, mais 0,01, et son complément 0,99. Deuxième question maintenant, on va donc chercher P de M inter T. Pourquoi P de M inter T? Eh bien simplement parce que dans l'énoncé, il y a la conjonction de coordination et ET qui est synonyme d'intersection. J'écris alors la formule avec les lettres, toujours, P de M inter T, et je multiplie les probabilités que je vais rencontrer sur mon chemin. Le chemin étant haut, j'ai donc ici P de M, et ici, attention, il ne s'agit pas de P de T, mais P de T sachant M, probabilité conditionnelle. Je remplace alors 0,07 fois 0,8 et j'obtiens simplement 8 fois 7, 56, attention aux virgules, 0,056. Question numéro 3 maintenant, on va donc chercher la probabilité de l'événement T, qui est donc située ici en deuxième partie d'arbre. Alors il faut utiliser une notion très importante qui s'appelle la formule des probabilités totales. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité si vous voulez réviser. Il y a aussi des enseignants parfois qui écrivent que M et M bar forment une partition de l'univers, ou encore un système complet d'événements. Toutes ces notions sont évidemment justes et permettent une meilleure rédaction. Comment faire donc pour atteindre T? Eh bien pour atteindre T, soit je suis du verbe suivre ce chemin, soit je suis celui-ci. J'ai donc P de M inter T plus P de M bar inter T. M inter T, je l'ai déjà trouvé ici, je peux donc marquer directement 0,056. Et ici de nouveau, P de M bar fois P de T, sachant M bar. 0,056, ici 0,93, et ici, attention, 0,01. On prend alors une calculatrice pour obtenir le résultat, et on obtient donc la bonne réponse, 0,0653. Vous remarquez évidemment que ce résultat était donné dans l'énoncé pour permettre aux élèves de continuer l'exercice, même s'ils n'avaient pas trouvé la bonne réponse. C'est également pour vous un petit checkpoint, un petit point de passage pour vérifier que tout ce que vous avez fait avant est juste. Question numéro 4, maintenant on va inverser le conditionnement. Au lieu d'avoir M puis T, on aimerait bien avoir T puis M. En d'autres termes, chercher P de M, sachant T. Formule également de la classe de première spécialité, probabilité conditionnelle, P de M inter T sur P de T. Vous remarquez que les deux probabilités qui sont ici correspondent aux deux nombres que j'ai trouvés ici et ici. J'ai donc 0,056 sur 0,0653. Attention, je vous rappelle qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Si ce n'est pas le cas, n'écrivez rien sur votre feuille, c'est mieux que d'écrire une grosse bêtise. On obtient alors ici, pour P de M, sachant T, une probabilité approchée
0,8, 5, 7 et 6. Première partie ici, uniquement des notions de la classe de première spécialité. Je vous insère le lien vers la playlist du chapitre de première si vous voulez réviser. On passe maintenant à la partie B. Alors ici, loi binomiale, classe de terminale spécialité. Il y a une rédaction à faire pour la première question. On vous demande donc de donner la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire grand X. Alors moi, j'ai réécrit toute ma phrase. J'en ai peut-être fait même un petit peu trop. Comme ça, on va pouvoir réviser ensemble. Il s'agit d'une répétition d'épreuves identiques et indépendantes à deux issues contraires notées succès et échec. Un succès est ici que le test soit positif. On note x, la variable aléatoire qui compte le nombre de tests positifs. X suit alors une BNP. On a donc ici n qui vaut 10. Et le petit p correspond ici au succès, c'est-à-dire 0,0653. Je vais donc maintenant écrire la loi de probabilité pour tout cas qui appartient à 0,10. Les deux petites barres ici signifient que vous ne prenez que les entiers. On a donc k parmi 10, 0,0653 puissance k. Et il me faut alors calculer le complément de 0,0653, ce qui fait donc 0,9. Puisque je suis à 653, le complément va donc être 347 puissance 10 moins k. Deuxième question maintenant, calculer P de x égale 2 exactement. Donc j'écris ma formule, P de x égale 2 égale donc 2 parmi 10 fois 0,0653 au carré, soit 0,9347 exposant 8. Alors quand je suis là, il y a deux options. Soit je sais que ma calculatrice connaît la loi de binomial, auquel cas je vais faire seconde distrib alpha A et obtenir le résultat. Sinon je tape directement ce calcul. En tout cas, j'obtiens finalement 0,111 et 8. Question numéro 3 maintenant. Déterminer la probabilité que moins de 5 personnes aient un test positif. En français, moins de 5, ça veut dire x inférieur à 5. Et attention, x inférieur à 5, ça signifie ici que j'ai cette partie-là et ceci est absent. C'est-à-dire finalement x inférieur ou égal à 4. Je peux également utiliser ma calculatrice, cette fois-ci non pas seconde distrib alpha A, mais seconde distrib alpha B, pour avoir ici une probabilité cumulée. J'obtiens alors, lorsque je sais faire ceci avec ma calculatrice, le résultat suivant, arrondi à 10 moins 4. Et enfin, dernière question, je cherche ici l'espérance mathématique, une formule du cours, E de x égale n fois p. Le n, c'est 10, et le p, c'est 0,0653, c'est-à-dire finalement 0,653. En d'autres termes, si j'effectue un grand nombre de fois ces tirages, eh bien sur 10 tests effectués, je peux espérer en avoir environ 0,6 de positif. Partie C maintenant. Alors il faut changer normalement la lettre, puisque ici on avait déjà x, une variable aléatoire. Maintenant je vais l'appeler y. Pourquoi y? Parce que tout à l'heure le n valait 10, tandis que maintenant le n, eh bien je ne connais pas sa valeur. Par contre la probabilité c'est toujours 0,0653. Et moi ce que je cherche c'est que p de y supérieur ou égal à 1 soit supérieur à 0,99. Ici p de y supérieur ou égal à 1, c'est pareil que 1 moins p de y égale à 0. Et finalement, lorsque je vais transférer dans l'autre membre et diviser par moins 1, attention, il va falloir changer de sens pour l'inégalité et obtenir comme ceci le résultat p de y égale à 0 est plus petit que 0,01. P de y égale à 0, ça veut finalement dire que des échecs. Les échecs sont matérialisés ici, c'est-à-dire 0,9347 à la puissance n, plus petit que 0,01. Alors lorsque vous êtes là, il y a plusieurs options. Dans l'énoncé, il y a marqué par le calcul, ça veut donc dire le logarithme népérien. On pourrait évidemment trouver le résultat avec la calculatrice en rentrant par exemple cette suite et en cherchant la première valeur qui va passer sous 0,01. On va donc plutôt composer par le logarithme népérien ici.
Alors je vous rappelle que le ln est une fonction croissante sur 0 plus l'infini. Ça veut donc dire que cette inégalité ne va pas changer de sens. J'utilise alors une propriété algébrique du ln pour pouvoir sortir comme ceci la puissance. Et enfin, il me reste alors à diviser par ln de 0,9347. Et puisque ce nombre est compris entre 0 et 1, eh bien son logarithme est négatif. De nouveau, attention, il faut rechanger de sens et obtenir ln de 0,01 sur ln de 0,9347. J'obtiens alors ici une valeur qui ne tombe pas juste, c'est-à-dire 68,2. Et puisque moi je travaille avec des personnes, eh bien je dis à partir de 69 personnes, j'aurai donc cette condition vérifiée. Il arrive parfois que certains élèves oublient ici de changer de sens et oublient ici de changer de sens. Mais attention, deux erreurs ne s'annulent pas, elles s'ajoutent. Votre résultat serait faux. Pour finir, je vous insère le lien vers la playlist de la classe de terminale spécialité qui traite de la loi binomiale, si vous voulez réviser ici toutes ces notions. Bac 2021 Polynésie, les probabilités, exercice que j'ai modifié, très classique avec quasiment tout ce que vous devez savoir sur les probabilités. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.